D'abord un petit mot à Monsieur Legendre, pour lui dire d'abord que je pense qu'il faut commencer toujours par balayer devant sa porte avant d'essayer de nettoyer le paillasson qui est devant les voisins. Mais surtout, lui dire qu'on peut être sévère avec les Républicains, et je le serai dans mon intervention, mais l'insulte et l'amalgame à un groupe de dérives personnelles dont certaines d'ailleurs n'ont pas encore été condamnées au passage, c'est le meilleur moyen de jeter les électeurs et les électrices dans les bras du Rassemblement national. Et vous prenez par vos propos une très grande responsabilité, mais peut-être, après tout, c'est peut-être ce que vous poursuivez comme objectif. C'est malhonnête, c'est immature et c'est irresponsable. Et je suis désolé, Monsieur Legendre, vous ne méritez aucun respect. Mes chers collègues, j'aimerais d'abord... Non, ça, il l'a Les fait, applaudissements, ça va et ça vient, vous allez voir. Ne soyez pas soucieux là-dessus. J'aimerais d'abord vous confirmer une information qui concerne notre groupe. Deux élus de notre groupe, Fouzia Bouzerda et Pierre Chambon, ont choisi de soutenir la candidature de Jean-Michel Aulas à la ville de Lyon. Nous prenons acte de cette décision qui marque une divergence avec la majorité des membres de notre groupe. Ce choix ne reflète pas la position collective de celui-ci. Par voie de conséquence, ces deux élus font le choix de quitter notre groupe, accompagnés par Isette de Ganel, par solidarité. Cette disposition, pour créer un nouveau groupe, cette disposition prendra effet dans les prochains jours. Au passage, je salue aussi l'arrivée prochaine, c'est ainsi, de Delphine Bourbon dans les prochains jours dans notre groupe. Il y a eu effectivement cette annonce, tout cela ne laisse aucun doute, la campagne est lancée. Pas un jour, pas une semaine sans qu'un nouveau candidat, une nouvelle ambition ou une nouvelle rumeur n'occupe le devant de la scène. Il y a eu cette annonce de la candidature de Jean-Michel Aulas à la ville de Lyon et les ralliements qui l'accompagnent depuis le camp des Républicains jusqu'aux formations qui composent le bloc central. Un candidat de la société civile soutenu par 6 formations politiques présentes pour nombre d'entre elles à la ville de Lyon, mais aussi à la métropole. Ce n'est pas sans impact pour notre Assemblée. Oui, reconnaissons-le, le mandat qui s'achève a connu ses incompréhensions, ses erreurs, ses renoncements. Nous les avons dénoncés, parfois avec vigueur. Nous continuerons à le faire, y compris dans ce Conseil, quand les sujets l'exigent. Mais est-ce une raison pour céder aux alliances contre nature? Souvenons-nous, en 2020, nous étions plusieurs ici à dénoncer l'accord passé entre Gérard Collomb et les Républicains. Car enfin, mes chers amis, il faut avoir un tout petit peu de mémoire. La droite, qui s'affiche désormais aux côtés de Jean-Michel Aulas, est la même qui hier encore s'opposait à tous les grands projets de Gérard Collomb qui ont façonné notre métropole. Le grand stade, Monsieur Buffet. Les berges du Rhône, dénigrées comme irréalisables. La confluence dénoncée comme une utopie coûteuse. Cette droite qui traitait, je reprends leurs mots, les mères synergies de collaborateurs de Gérard Collomb. Et voilà qu'aujourd'hui, les mêmes viennent s'en revendiquer comme si l'histoire avait commencé hier. Cette réécriture permanente du passé est révélatrice d'un camp qui n'a jamais cru réellement au développement de notre territoire et qui se contente désormais de surfer sur ses succès passés. Alors, que s'est-il passé pour que certains acceptent aujourd'hui cette dérive? Comment rester silencieux devant des discours qui fracturent et des contre-vérités que certains s'emploient à diffuser? Avez-vous, chers amis, lu les tout récents propos de Laurent Wauquiez? Celui-là même qui a scellé l'alliance des Républicains avec Jean-Michel Aulas au-delà de la ville de Lyon, demain ici dans cette métropole. Monsieur Laurent Wauquiez appelle désormais à l'union de toutes les droites, jusqu'à Sarah Knafo, bras droit de monsieur Zemmour. Voilà donc peut-être le projet. On ne peut pas parler de recentrage, au contraire, ce sont les convictions et les valeurs qui reculent. Et tout cela pourquoi? Pour un objectif unique, obsessionnel, j'ouvre les guillemets, chasser,
c'est les mots qui ont été repris à plusieurs reprises, chasser les écologistes, ce qui ne peut être une vision pour notre territoire. Chasser les écologistes n'est pas un projet. C'est peut-être une revanche personnelle pour quelques-uns, de retrouver soucieux, et c'est légitime, pourquoi pas, de retrouver une fonction. Mais ce n'est pas cela qui bâtira l'avenir de notre métropole. Car nous ne pouvons pas ignorer les défis qui sont devant nous. Le changement climatique n'est pas une théorie abstraite. Ici même, dans notre métropole, nous en voyons déjà les conséquences. Des sécheresses répétées qui fragilisent nos terres agricoles, des épisodes d'inondations, comme ceux qui ont touché l'ouest lyonnais, des vagues de chaleur qui rendent certains quartiers de Lyon ou de Villeurbanne quasiment inhabitables pour nos aînés. Face à cela, que proposent ces alliances, cette alliance? Rien, sinon un retour en arrière. Comme si nier le réel allait protéger nos habitants. Mais adapter notre métropole au changement climatique, cela ne peut se faire sans un véritable accompagnement social. Et j'ai même pas dit que c'est moi qui avais tout écrit. Car si nous voulons construire une métropole soutenable, elle doit l'être pour tous, notamment les plus fragiles, premières victimes de la pollution. Des trucs qui étaient trop méchants. Ces habitants-là ne sont pas, j'ouvre les guillemets, des assistés. Ils sont la réalité de notre métropole et nous ne pouvons pas bâtir nos politiques comme si chacun pouvait s'offrir une voiture électrique, pédaler chaque jour pour aller travailler ou habiter une maison parfaitement isolée. Notre responsabilité, c'est leur donner des alternatives concrètes et accessibles. Renforcer l'offre de transport public dans les communes périphériques, accélérer la rénovation énergétique, développer encore l'offre de logement, en particulier l'offre de logement social, soutenir financièrement les ménages pour qu'ils puissent adapter leur mode de vie sans être stigmatisés ni exclus, soutenir nos acteurs économiques pour que la métropole reste un territoire d'emploi et d'innovation. Car oui, n'en déplaise à ceux qui pensent que tout se réglerait à la ville de Lyon. De la ZFE au transport en commun, en passant, j'ai vu ça vendredi, par la création de la police métropolitaine. Notre collectivité joue un rôle central dans le quotidien de ses habitants et de ses habitantes. Et toutes les campagnes qui tenteraient de nier ses compétences seront autant de mensonges aux Grands Lyonnais et aux Grandes Lyonnaises. Voilà pourquoi il nous faut redonner sens à une véritable démocratie sociale. Notre responsabilité n'est pas de suivre les extrêmes, mais d'assumer une voie d'équilibre, une voie qui articule justice sociale, responsabilité économique et transition écologique. C'est ce cap, et non les slogans, qui peut redonner souffle et confiance à notre métropole. Je vous remercie de votre attention.